Décidément, cet adverbe de 4 lettres, 2 consonnes et 2 voyelles lui colle à la peau. Est fini entre nous. Bonjour Lara. Mais bonjour à Alors, vous deux. évidemment, on fait référence à tout, puisque c'est évidemment le titre de l'un de vos grands succès, et en même temps, le titre de ce livre, de votre livre, publié chez Libre Expression. Alors, on est d'accord, Lara, que ce livre, en fait, ce sont des souvenirs à la fois de votre vie privée et professionnelle, Oui, associés à de la gastronomie, à des recettes de cuisine. oui, c'est pour ça que ça m'amuse de l'appeler une autobiographie gourmande. Voilà, Ouais. parce qu'on fait converger les étapes fondatrices de ma vie, presque chronologiquement, entre ma naissance et la rencontre avec mon mari, et toutes les recettes qui ont fini par circuler, tourner autour de ma table, autour de toutes les tables auxquelles j'ai eu l'occasion de m'asseoir pour célébrer, et parfois pour ne pas célébrer non plus. Oui, bien sûr. On va voir quelques images pendant qu'on en parle. Ça a été facile de se plonger dans ces souvenirs. C'était Oui. en vous, c'était ancré. Ça a été nourrissant, surtout, de prendre un peu de distance et puis de réaliser que tout ce qui nous arrive n'est jamais le fait du hasard et qu'on a toujours une option, on a toujours le choix de les traverser plutôt que de se laisser transpercer. Bon, alors assez logiquement, on va commencer par le début, par votre enfance. Vous êtes née à 7 mois par césarienne. À ce moment, on craint pour votre vie et celle de votre Ma maman. maman. C'est ce que vous dites dans le livre. ouais. Oui, Et la recette qui vous a bien réussi, ce sont les pâtes de bébé. oui. Ce sont des petites étoiles que ma maman mélangeait avec un œuf, du pecorino et puis du beurre ou de l'huile d'olive. Et effectivement, elle me nourrissait avec c'est comme une blédine finalement. Oui. En Amérique, on appellerait ça un mac and cheese, Oui. mais un peu version bébé. C'est super simple à faire et ça fait du bien même quand on a plus de 40 ans. Oui, c'est réconfortant. Bien sûr. Alors, vous l'avez compris, donc, dans ce livre, il y a les photos. On vous a vu, on va en revoir quelques-unes. Voilà. Là, c'est dans les bras de votre maman, Lara. Ma Louisa, ouais. Donc, il y a des photos, il y a des souvenirs adossés. Et puis, il y a donc ces fameuses recettes de cuisine. On a vu donc cette fameuse soupe de bébé. Alors, si je vous dis, par exemple, la recette de plutôt sicilienne, le pasticcio de lasagne. Là, si je prononce cette recette, dont on trouve évidemment les ingrédients dans votre livre, ça vous évoque quels souvenirs, quelles odeurs? Alors moi, ça m'évoque la terrasse de mamie sur la table, voilà, sous les oliviers, sous les orangers. Mais ce que ça m'évoque, en fait, concomitamment, c'est le moment où mon père et ma mère se rencontrent. Et ce qui se passe ce fameux dimanche, à quel moment est-ce que ces pâtes-là sont servies, cette lasagne est servie, et ce qui en découle. Donc, chronologiquement, si vous voulez, ce sont des recettes qui ont existé bien avant moi, forcément, Oui. et qui ensuite ont pris place dans ma mémoire. Mais au départ, ça, c'est une recette que ma tante fera à mon père alors qu'il vient de rencontrer ma mère. On a la photo, hein, on a la photo Ouais. je crois que c'est du mariage de vos parents. Voilà, et alors qu'il vient de rencontrer ma mère, et surtout il vient de rencontrer ma mère, et qu'il décidera à ce moment-là, en rencontrant ma maman, de quitter la femme avec laquelle il allait se marier 9 jours après. Waouh. Et donc tout ça, c'est dans le livre, c'est effectivement. Ouais, vous racontez. révélez, hein, ouais, c'est vrai. Il y a votre culture belge, Oui. évidemment, et sa gastronomie. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous raffolez, alors je vais peut-être pas très bien le Stump. prononcer. Ah bah voilà. Du stump, au poireau, au lard salé. Au poireau, en fait, c'est une potée. On mélange des pommes de terre et un légume de saison, simplement. C'est super simple à faire, ça fait du bien. Vous savez, ce livre n'a absolument pas la prétention de me faire devenir un chef. Je ne suis pas un chef. Je suis une fille qui cuisine pour les gens qu'elle aime. Au fil de tous mes voyages, mes tribulations, mes rencontres, eh bien, j'ai intégré dans ma propre culture celle de toutes les tables que j'ai eu l'occasion et le privilège de fréquenter. Alors, on a parlé de la Sicile, on a parlé de la Belgique. Arrive ensuite le Québec. Oui. Parce que vous êtes vraiment une voyageuse. Dans quelles circonstances là? Vous parlez de Rick Allison dans le livre, Oui. donc, qui était votre producteur. Racontez-nous en quelques mots la période québécoise. On arrive, moi j'ai à peine 20 ans avec Rick, et effectivement, ça sera une période très, très peu faste. Ce sera une période, ce sera une période vraiment où on devra être débrouillard, créatif, courageux et combatif, et où effectivement il y a une recette connexe qui est la soupe aux petits pois, parce que c'est la seule chose qu'on pouvait vraiment acheter. C'était des boîtes de petits pois et se faire ce potage-là pour se réconforter. Mais c'est quand même une période extraordinaire, parce que c'est une période où tout l'aspect de la fermentation d'une carrière, tout ce qu'on met en place pour ensuite en goûter le fruit, ça a vraiment été ces années-là. Et je dis toujours que sans ces moments dans une vie, on ne peut pas comprendre ou apprécier. Sans ces sacrifices, on ne peut pas comprendre ou apprécier la joie de ce que peut devenir une carrière avec le temps. Vous racontez ensuite qu'à partir de 1999, je vous cite, entre abus, intimidation et mauvais amarrage de karma, je me trompe de porte amoureuse, vont s'en suivre 7 ans d'enfer, de désordre alimentaire complexe. Avec du recul, comment vous en êtes sortie? Grâce à Masayo Hashimoto,
qui est une amie exceptionnelle et qui m'a réappris la beauté de la nourriture en toute petite quantité pour que j'arrête d'avoir cette frayeur face à une assiette, qui était évidemment reliée à des choses beaucoup plus profondes que j'explique un petit peu dans le livre. Que vous racontez. À ma lettre, absolument. Mais c'est mon amie depuis 20 ans maintenant, et c'est vraiment elle qui aura réussi à me réconcilier avec la beauté de la nourriture dans sa plus grande simplicité. Un mot également de votre fille Lou, qui a bien grandi. Elle a quel âge, Lou, maintenant? Elle a 15 ans, elle a eu 15 ans dimanche dernier. Alors, elle est en photo, évidemment, dans ce livre. Vous dites, Lou m'a appris que la fantaisie est le premier des ingrédients à mettre sur le comptoir. Absolument, c'est vrai. Parce que parfois, cuisiner, ça peut appartenir à une méthodologie très précise. On peut ne pas avoir à déroger d'un grammage, d'une façon, de faire se mélanger les ingrédients. Lou, depuis toute petite, grâce à Masayo d'ailleurs, parce que c'est Masayo qui lui a vraiment appris la pâtisserie au départ, elle a décidé que même quand c'était mathématique, on pouvait d'abord utiliser la fantaisie. Et c'est vraiment elle qui a réussi parfois dans ce besoin qu'on a d'être, je ne sais pas, un peu parfait à cause de ce métier. On tire souvent les choses par les cheveux. Lou, elle a été une clé de cette détente en cuisine. Voilà, vous découvrirez toute l'histoire familiale, professionnelle de Lara dans ce livre intitulé Tout. C'est facile, on s'en souvient facilement. Lara Fabian égale tout.